Bonjour chers participants, on m'appelle Dr Sohou Zakari, je suis océanographe, directeur de l'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin. Je suis chargé de vous présenter la biodiversité des océans et leur importance dans le cadre du programme Éduquer à la mer, porté par l'ONG Eco Bénin sur le financement de la Commission allemande pour l'UNESCO. Donc, pour pouvoir parler de l'océan, nous avons disons quelques notions. L'océan qui est une vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe terrestre est comprise entre deux continents. Alors que la mer, c'est aussi une vaste étendue d'eau salée qui couvre une grande partie de la surface du globe terrestre et qui rentre toujours à l'intérieur d'un continent, moins salée et qui est moins importante que les océans. Nous avons plusieurs types de mers. Nous avons les mers qui sont totalement fermées, comme la mer Caspienne, et les mers qui sont la mer morte qui ressemble à de grands lacs d'eau salée. Donc, nous avons plusieurs types d'océans. Nous avons par ordre d'importance par rapport à la superficie, nous avons l'océan Pacifique qui couvre 43,5%, et l'océan Atlantique 28%, l'océan Indien 19,4%, l'océan Antarctique ou bien l'océan Austral 5,4% et l'océan Arctique 3,7%. Nous avons les océans qui ont plusieurs caractéristiques, les caractéristiques mécaniques, les caractéristiques physico-chimiques. Il y a les propriétés physico-chimiques, les différents mouvements que nous avons, la houle, les vagues et autres, et les propriétés physiques, aussi la température, la lumière, potentiel hydrogène, les ondes acoustiques, et j'en passe. Et il y a les propriétés chimiques qui sont conduites à la salinité, les différents gaz dissous. Et pourquoi on dit que l'océan bouge? L'océan bouge, pourquoi? Parce qu'il y a la houle qui est provoquée par le vent qui est créé au large, c'est-à-dire un peu plus au large, c'est-à-dire un peu plus loin de la côte. Et nous avons aussi les vagues qui sont créées par des mouvements de vent locaux, c'est-à-dire à quelques mètres de la côte. Donc, les vagues, c'est ce qui différencie les vagues des houles. Nous avons les différentes divisions océaniques. Nous avons, il y a la pleine mer, il y a la zone méristique, la zone océanique et la zone pélagique. La zone pélagique qui est la zone qui est située un peu en surface et la zone épipélagique, il y a la zone mésopélagique, il y a la zone bathypélagique, abyssopélagique et puis la zone adopélagique qui va jusqu'à 10 000 mètres de profondeur. Nous avons, par rapport à l'importance de l'océan, nous avons l'océan qui représente 70% de la planète et que la pêche et l'aquaculture font vivre de 10 à 12% de la population mondiale, dont l'océan fournit 20% de la protéine animale consommée par plus de 1,5 milliard de personnes. Nous avons l'océan qui régule le climat à travers, disons, le captage de CO2 et l'oxygène que ça dissout, et l'océan fournit 50% de l'oxygène que nous respirons sur la Terre. Et l'océan donne aussi, disons, la nourriture, c'est-à-dire le poisson que nous mangeons, les produits de mer qui font vivre la majorité de la population. Donc, malgré tout ça, là, il y a la mer qui reste encore inexploitée. Donc 90% des fonds marins restent encore à découvrir, 90% des espèces marines sont encore inconnues. C'est pourquoi il y a toujours des recherches pour pouvoir vraiment identifier d'autres espèces que nous avons. Donc j'avais dit que l'océan régule les échanges gazeux et limite le réchauffement climatique en absorbant 30% des émissions de CO2. Donc il y a 90% du commerce mondial qui passe aussi par les mers. Et, disons, nous avons 90% des ressources minérales de la planète qui sont situées en mer. 98% des échanges Internet passent sous les mers. 30% des réserves d'hydrocarbures sont en mer. On estime qu'il y a entre 1 et 50 millions d'espèces marines à découvrir encore dans la mer. Nous avons 60% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km de la côte maritime, 97% de l'eau de la planète se trouve dans l'océan, et puis 60% de la nourriture des pays tropicaux en développement provient de la mer. Donc nous avons, disons, il y a le tourisme aussi, le tourisme qui constitue
disons, dans certains pays, le poumon de l'économie. Donc, le tourisme est l'une des activités économiques les plus importantes au monde qui représente, disons, des filières bien développées dans beaucoup de pays. Donc, il y a les chiffres qui sont là, qui montrent par rapport aux chiffres qui sont donnés par l'Organisation mondiale du tourisme, qui montrent que d'ici, on attend, disons, d'ici jusqu'à 2030, 1,5 milliard de touristes pour pouvoir développer les économies liées au tourisme. Et pour pouvoir développer l'écotourisme, il faut nécessairement associer la population à la base, associer les scientifiques pour pouvoir le faire, afin de ne pas d'abord faire peur, c'est-à-dire avoir des pratiques qui vont dégrader l'écosystème marin. Donc il faut nécessairement des règles pour pouvoir le faire. Donc nous avons disons, nous avons senti avec les différents rapports que le réchauffement climatique entraîne aussi, qui entraîne l'élévation de la mer, mais pas seulement l'élévation de la mer, pas dilatation thermique, mais aussi ça fait fuir les ressources. Il y a les ressources qui sont habituées au gradient, disons, des températures tropicales, et ces poissons vont fuir pour aller vers les températures où il fait moins chaud et ces poissons-là pourront vivre pour nourrir la population. Donc, nous avons par rapport à la biodiversité, on peut définir la biodiversité comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Donc, cette définition inclut la diversité à l'intérieur des espèces, entre les espèces et la diversité des écosystèmes. Donc, nous avons trois grandes catégories de diversité. Il y a la diversité des espèces, la diversité génétique et la diversité des écosystèmes et des habitats. Donc, nous avons, par rapport à la biodiversité, nous avons, disons, une panoplie, nous avons les poissons, les crabes, les mammifères, les herbes, les arbres qui sont dans la mer, qui font partie de la biodiversité marine. Et la chaîne trophique, nous avons vu que le poisson fait partie, disons, le poisson est dans la chaîne alimentaire, et puis les hommes sont en haut, disons, de la chaîne alimentaire, les requins, ceux qui prennent disons, à partir des phytoplanctons, les zooplanctons. Après les zooplanctons, il y a les poissons, des poissons qui mangent les feuilles, les algues, et aussi d'autres poissons qui sont les carnivores, et les requins sont en haut, et maintenant vient l'homme. Et il y a des menaces, les menaces qui pèsent sur l'océan aujourd'hui. C'est la dégradation de l'habitat, où on construit partout, on racle vers les plages où on construit, disons, des buildings pour pouvoir faire les hôtels et autres. Ça menace aussi la biodiversité. Ça va, la destruction de l'habitat, ça pour que, disons, 37% disons, de la pollution. Il y a l'exploitation directe, 24%, et les espèces invasives qui couvrent une grande partie, et la pollution qui couvre 15%, les changements climatiques 14% et autres qui 0,9%. Il y a les filets que les pêcheurs laissent en mer, qui continuent de pêcher, dont on parle généralement de pêche aveugle, qui emprisonne les poissons. Il y a les tortues marines par rapport aux déchets qu'on laisse. Par exemple, les sachets qui se gonflent, les tortues pensent que c'est des méduses et peuvent les avaler et causent du tort à leur santé. Donc, nous avons la pêche au chalut qui joue un grand rôle dans la dégradation de l'écosystème parce que ça racle. C'est une technique de pêche qui racle le fond des océans. Il y a la pêche illégale, non déclarée, non réglementée, qu'on appelle généralement la pêche INN, qui est un obstacle majeur dans la mise en place de la pêcherie durable à l'échelle mondiale. Donc les mesures d'adaptation et les mesures de sauvegarde, il y a l'adoption de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité qui a été votée. Il y a l'adoption du plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020. Il y a différents règlements internationaux qui permettent vraiment de préserver la biodiversité. Il y a l'ODD, les objectifs de développement durable, qui en sont les ODD 14.2 par exemple, qui recommandent de gérer, de protéger les écosystèmes marins et côtiers, et l'ODD 14 qui instruit de réglementer la pêche et de mettre un terme à la surpêche. Donc dans notre pays, il y a plusieurs ministères qui
concourent à ce rôle, et à les ONG, les organisations non gouvernementales, par exemple comme ECO, Bénin, Nature Tropicale. C'est seulement deux exemples que je donne, puisqu'il y a plusieurs autres ONG qui jouent un rôle, disons, dans la préservation de la biodiversité. Les stratégies futures, c'est de pouvoir créer un mécanisme de soutien à la mise en œuvre de la biodiversité au plan national et au plan sous-régional. Maintenant, nous avons, disons, la stratégie qui est de stratégie de futur, c'est la création des aires marines protégées pour pouvoir préserver la biodiversité. Donc, en conclusion, nous devons, pour l'efficacité de la préservation de la diversité biologique, nous devons impliquer spécifiquement les populations locales, former des gestionnaires locaux légalement responsables. L'État doit doter les préfets maritimes, par exemple, des moyens qui lui permettent de jouer efficacement son rôle de coordination des actions en mer. Il y a des mécanismes et des outils permettant un partage renforcé des ressources et des informations qui doivent également être cueillis pour assurer la pérennité des efforts entrepris pour la préservation de la biodiversité. Par exemple, il y a actuellement la décennie internationale des sciences océaniques pour le développement durable et à la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes dont nous devons nous en approprier. Donc la préservation de la biodiversité est donc devenue un motif de préoccupation mondiale en tant que valeur économique dont tous les pays doivent s'en approprier. Donc chers participants, je ne saurais vraiment, disons, tout citer ici par rapport au timing. Donc c'est le premier module que je viens de vous présenter. S'il y a disons, des questions, je ne sais pas, on peut me contacter en privé, on pourra discuter. Donc, je vous remercie pour votre attention.